Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un clavier mécanique de chez Roccat, le Vulcam 120 Emo. Donc un clavier très haut de gamme vendu à 160 € sur tous les sites matériel.net, LDLC ainsi qu'Amazon. Tous les liens sont en description. On commence tout d'abord par le déballage de ce clavier avec une boîte qui est quand même plutôt jolie, qui donne envie de déballer et qui donne envie de tester ce produit. Alors on va commencer d'abord par ouvrir la boîte. On trouve le support de poignée qui est très sobre, assez fin, qui n'a pas de système de clips classique en fait sur un support de poignée, et en fait parce qu'il est aimanté au clavier, donc c'est plutôt pas mal. Je vais montrer juste après ce que ça donne. On a un effet très sobre, donc pas de coussin comme chez Cooler Master ou chez Razer, mais plutôt un effet plastique assez sobre, mat, avec le logo Roccat qui se situe en bas à droite, et juste en dessous du support de poignée on retrouve le clavier avec l'aluminium brossé très classe et vraiment très joli, avec les touches qui sont superposées, enfin assez hautes comparé à un clavier standard. Et donc là on se trouve sur des switch Titan, donc en gros concrètement ça se situe entre un switch brown et un switch red, donc c'est moins silencieux qu'un switch red et on a moins l'effet où on a très peu de pression à mettre sur un switch red, donc ce qu'on retrouve par exemple chez Corsair avec le K95, chez le HyperX Elite que j'avais testé il y a quelques temps. En haut à droite du clavier on aura une molette pour régler le volume et aussi régler le RGB. Alors c'est en fonction des trois petits boutons qui sont à gauche. Vous avez un bouton pour enclencher cette molette comme réglage du volume, réglage du RGB, et vous avez le bouton couper le volume, donc muet. Et en cliquant dessus, en général, suivant le mode que vous avez réglé dans le logiciel Roccat, vous aurez le RGB qui va clignoter pour vous dire que vous êtes bien en muet et pour vous prévenir tout simplement. Pour connecter ce clavier, il faudra bien sûr passer par un port USB type A classique, voilà. Donc le câble qui est sur ce clavier est un câble tressé, donc déjà c'est pas mal, avec le petit logo Roccat, mais malheureusement ce clavier ne fait pas office de hub USB comme les concurrents font, donc vous n'aurez pas de port USB intégré sur ce clavier et ni de port jack. Donc c'est un petit peu décevant. Enfin moi personnellement les ports jack j'en ai rien à faire, mais pour les ports USB c'est quand même important. Avant de vous parler des performances de ce clavier pur, donc c'est-à-dire en jeu ou à écrire, je vais vous parler d'abord du logiciel Roccat Smart, qui est un logiciel un peu comme chez Corsair iQ, donc c'est-à-dire que ça regroupe toutes les périphériques Roccat, et là on a le clavier qui est disponible dans le logiciel, donc on peut gérer les macros, tout ce qu'on veut un peu sur le classique dans un clavier normal en fait, et surtout le RGB, ce qui va nous intéresser avec un mode classique de chez Roccat, c'est-à-dire ils appellent ça le mode MO, donc AIMO, et qui permet en fait d'avoir une zone. Tout le clavier est RGB normal, par exemple la couleur qui est fournie, qui s'allume normalement, c'est-à-dire un fond bleu, et vous aurez une zone verte qui va se déplacer aléatoirement sur le clavier. Et en fonction de vous appuyez, quand vous appuyez longtemps sur une touche n'importe où, et ben ça va créer une zone qui va s'étendre, et dès que vous arrêtez d'appuyer dessus, elle s'enlève tranquillement. Tout ça c'est assez fluide et c'est super bien fait, c'est l'originalité du RGB de ce clavier. Après c'est que du software, mais c'est vraiment intéressant, et avec l'effet aluminium brossé assez clair, et ben ça rend vraiment bien. On a vraiment du RGB qui est excellent avec ce clavier. Et après vous avez tous les autres modes, c'est-à-dire le mode vague, donc c'est-à-dire ça vire, voilà, ça fait une vague avec toutes les couleurs en rainbow, voilà, standard. On a tout ce qui est le mode snake, donc avec un serpent qui va, des touches qui vont s'allumer, voilà, ça va faire des lignes et tout ça, c'est plutôt pas mal. Après c'est assez gadget. Vous avez le mode respiration qui est vraiment pas mal, en gros ça part du milieu et ça va sur l'extérieur tranquillement, et c'est plutôt bien fait, ça marche bien, c'est beaucoup mieux que les autres claviers où ça s'éteint et ça se rallume, voilà. Là ça donne vraiment un effet plus classe et qui vend du rêve, contrairement aux autres claviers où ça le fait moins. Mais voilà, le RGB est vraiment bien, on a plus d'autres modes beaucoup plus complets. On a un mode personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr choisir que telle touche s'allume en telle couleur, et en plus de créer des macros. Donc à ce niveau-là, on est pas mal. Le RGB est vraiment très très intéressant, surtout pour le premier mode que je vous parlais juste à l'instant, le mode MO, qui est à mon sens ce qui est vendeur en fait dans ce clavier.
qui est le plus intéressant et que je conseille de laisser sur ce clavier parce que ça rend vraiment ça. Le clavier est très joli à regarder comme ça. Alors maintenant pour les performances, c'est bien autant dire que ce clavier a déjà l'avantage d'avoir des switches Titan qui se situent entre un brown et un red. Et ça donne un mix vraiment très intéressant, c'est-à-dire que sur un Switch Red, en jeu c'est exceptionnel, vraiment c'est le top du top, c'est très agréable, dès qu'on appuie sur une touche, hop, ça se déclenche en une fraction de seconde, on a très peu de poids à émettre sur une touche, et là on a un peu plus de poids, mais pour écrire, parce qu'on fait pas que jouer avec un clavier, voilà, tout simplement, moi je vais pas que jouer avec mon clavier par exemple, et là l'avantage d'avoir un mix qui s'approche quand même un peu du brown, et on peut écrire sans qu'on loupe une touche, qu'on appuie sur nos touches à côté, parce qu'un Switch Red, je précise que c'est un massacre pour écrire, pour faire juste du traitement de texte, n'achetez pas ça. C'est très désagréable, on loupe des touches assez facilement, parce que le fait que toutes les touches soient assez légères quand vous allez appuyer dessus, voilà, c'est vraiment pas bien. Ce qui est de mieux pour écrire, c'est du Switch Brown pur et dur, où là vraiment c'est le top. Et donc là, Roccat, on fait le choix de faire entre les deux, et c'est un très bon choix parce que pour du gaming, on peut faire du gaming dans de très bonnes conditions et du traitement de texte dans de très bonnes conditions aussi. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est très bien. Je vous ai fait un petit vidéo de gameplay sur Rocket League. Et Rocket League c'est pas un très bon exemple parce que c'est pas bien du tout pour jouer au clavier sur ce jeu là, mais j'ai joué dessus et ça marche nickel. Je suis pas là en train de me faire oula attends ça me fait mal au doigt, non c'est nickel. Le support de poignet est plutôt pas mal, en fait on le sent pas vraiment, enfin il est là, si on l'enlève on se dit ah ouais non j'ai envie de le garder, mais c'est pas incroyable, il est là, il apporte un petit confort qui est à mon sens intéressant, voilà, de garder ce support de poignet qui est important pour moi. Donc voilà pour le clavier Roccat Vulcan 120 MO, donc c'est assez long à dire, donc un clavier qui est très bien, qui a un très bel RGB, très belle finition, qui malheureusement n'a pas de port USB, donc ne peut pas faire hub USB, n'a pas non plus de port jack, alors je rappelle le prix c'est 160 €. Ils ont fait le choix de prendre un Switch Titan, donc entre le brown et le red. C'est très bien pour ceux qui veulent faire un peu de tout. Par contre, s'il y a une personne si vous voulez juste utiliser ça que pour jouer, mais que pour jouer, là c'est moins bien qu'un Switch Red, voilà. Mais ça reste quand même plutôt bien. Après on est sur du haut de gamme, donc là à ce niveau là où vous avez la concurrence, elle est assez dure et donc il faut faire un choix, et ça reste un clavier qui est complètement différent des autres, qui a un RGB différent, et pour moi juste ça c'est ce qui va faire balancer du côté de chez Roccat, parce que c'est vraiment l'originalité de ce clavier. Donc voilà, c'est un très bon clavier qui est vraiment très original comparé aux autres claviers ils se ressemblent un peu tous, voilà, en Switch Red avec toujours un peu la même chose, les mêmes effets RGB, mais voilà, après le Roccat se démarque. Et après c'est en fonction des choix, des goûts et des couleurs, comme on peut dire, que ce clavier vous intéressera ou pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker. Si vous avez une question, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Fais voir sa tête. Clic. On s'est amusé. Tu filmes pas ça, c'est filmé. Tu filmes pas ça. T'as marqué dans ton coin? Oui! Oh merde!